Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment supprimer le fond vert d'une vidéo grâce à Blender. Lorsqu'on lance Blender, on a cet écran de démarrage, il suffit de cliquer dans le vide pour le faire disparaître, et nous voulons également changer de vue car nous ne voulons pas la vue du constructeur, nous voulons la vue des nœuds. On va donc cliquer en bas ici sur ce petit élément et on va choisir éditeur de nœuds. C'est là que l'on va enchaîner toutes les opérations qui permettent de supprimer le fond vert. Ici, il y a deux choses à modifier. D'abord, nous voulons utiliser les nœuds. Je vais donc cliquer ici pour avoir les nœuds. Vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris si vous voulez, la roue, pour avoir des choses un petit peu plus grosses. Il faut également cliquer ailleurs, ici, type d'arbre de nœuds. On doit être dans le mode compositeur. Alors évidemment, hop, on doit remettre les nœuds pour les avoir à nouveau, et c'est bon. Nous avons besoin de changer un petit peu les choses qui sont là. Vous pouvez donc commencer par supprimer en faisant tout simplement supr sur un des éléments, et nous voulons ajouter un nouveau nœud. Pour ajouter un nœud, il faut faire une combinaison de touches, la touche majuscule et la touche A comme ajouter. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez rajouter un très grand nombre de types de nœuds. Nous voulons aller dans Entrée, puisque nous voulons faire arriver des données, et nous allons choisir Clip vidéo ici, pour créer un nœud qui va faire venir des vidéos. Pour démarrer, nous devons choisir quel est le clip que nous voulons faire venir. Vous cliquez donc ici sur Ouvrir. Vous pouvez parcourir ici tout votre disque dur à la recherche de la vidéo qui vous intéresse, vous la choisissez et vous faites Ouvrir ce clip. Vous allez voir qu'une prévisualisation apparaît ici. Maintenant que nous avons notre premier élément, nous allons devoir dire à Blender de surtout garder l'échelle de ce clip. Pour cela, nous faisons ajouter un nouveau nœud, majuscule A. Nous allons ici choisir par exemple la distorsion, et ici, nous voulons aller dans taille et échelle. Vous voyez ici le nouveau nœud qui apparaît, et je vais changer quelque chose. La taille, je ne la veux pas du tout relative, je veux la taille du rendu normal. Par contre, comment relier ce premier nœud au deuxième? Tout simplement, en cliquant ici sur Image, vous voyez que c'est celui qui est allumé, et en le rapprochant du nœud, de manière à avoir la conversion. Ainsi, le clip sera chargé, et la taille sera coordonnée. Pour la suite, je vais faire un petit peu de place en déplaçant ce nœud, et je vais ajouter un nouveau nœud. Dans Incrustation, je vais choisir quelque chose qui va me permettre de gérer le chroma, c'est-à-dire la couleur. Ici, je peux tout à fait relier ici l'image, et lorsque je clique sur la couleur, je vois apparaître une petite liste des couleurs, et j'ai une pipette qui va me servir pour aller prendre le vert que je veux faire disparaître. Il y a plusieurs moyens de voir ce que vous êtes en train de faire. La première solution, ce serait d'appuyer sur F12 pour faire apparaître une fenêtre de prévisualisation, mais bon, du coup ça va masquer celle-ci, il faudra revenir dans la vue et faire l'éditeur de nœuds. Je vais vous montrer autre chose. Je vais appuyer sur CTRL et majuscule, je reste appuyé et je vais faire un clic ici. Je clique et je lâche. Cela envoie directement ce nœud vers le visualisateur. Alors pour l'instant on ne voit pas grand chose, mais par contre ce que vous pouvez faire ici, c'est cliquer en bas pour faire apparaître le fond. Et vous voyez qu'on a donc en arrière-plan les données de ceci qui sont envoyées au visualisateur. Alors vous me direz, oui mais c'est moyennement intéressant parce que ce qu'on voudrait avoir nous, c'est plutôt ce qui arrive à la fin, c'est-à-dire après le chroma key. Donc, on va enlever ce nœud-là, et on va essayer d'en créer un autre ici. Et vous voyez qu'on a ce qu'il y a dans ma vidéo à l'arrière-plan qui se retrouve ici. Alors d'ailleurs, on voit que c'est pas très bien découpé, il reste plein de vert partout. Je vais peut-être aller ici, et là, on peut changer un certain nombre de paramètres, et vous voyez qu'en passant de 10 à 30, il y a beaucoup moins de pixels verts autour de mon texte. Il nous reste un dernier élément à faire si l'on veut que tout ce que l'on a fait soit inséré dans notre production. Il faut créer
le dernier petit nœud vers l'outil, le nœud de compositing. Maintenant, j'ai besoin de faire un petit peu de place pour que vous y voyez un petit peu mieux et que l'on change les paramètres de sortie. Alors, commençons par le commencement. Ici, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez replier pour essayer d'y voir plus clair. Cela dit, le rendu nous servira tout à l'heure. Il nous faudra ici gérer la sortie. Pour l'instant, la sortie, le format de sortie, c'est PNG, c'est-à-dire une image. Or moi, je veux avoir un film. Je vais donc choisir ici vidéo FFmpeg. À partir du moment où je choisis ceci, une nouvelle partie apparaît, qui n'était pas là jusqu'à maintenant, c'est l'encodage. Je vais changer quelque chose, au lieu de Matroska, je vais prendre MP4. Alors, il y a encore un petit quelque chose. Regardez, lorsque je descends jusqu'en bas, il me manque un outil qui s'appelle Film. Je vais être obligé, pour le faire apparaître, d'aller dans le rendu ici, et d'enlever le rendu Blender, et de choisir à la place rendu cycle. Lorsque je fais ceci, la partie film apparaît, et vous pouvez cocher transparent. Par défaut, je crois qu'il n'est pas coché, il faut que vous le fassiez. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remonter dans Sortie, peut-être choisir un endroit où vous avez envie de stocker votre fichier de sortie, et une fois que vous avez terminé tout ça, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Animation. Je le fais, je clique sur Animation, et maintenant, on voit que Blender va transformer image par image, et vous savez qu'il y en a presque une trentaine par seconde, notre film. Alors là, c'est le moment où vous pouvez aller prendre un café, on revient dès que c'est terminé.